difficile de parler après ces fortes paroles sur le rôle des avocats, mais les avocats ne peuvent tenir le rôle qu'à condition de disposer aussi de moyens techniques performants. Je vais donc vous parler de la CARPA et d'abord demander que soit diffusée une courte vidéo sur le sujet. La CARPA est une création originale de la profession d'avocat datant de 1957. Son caractère obligatoire a été formalisé par la loi et les règlements depuis 1986. Aujourd'hui, la CARPA est déjà adoptée par 9 pays dans le monde, ce qui représente plus de 190 barreaux. Chaque jour, la CARPA sécurise des milliers d'opérations au profit des clients des avocats et contrôle l'équivalent de plusieurs dizaines de millions d'euros. Comment fonctionne la CARPA ? La CARPA crée un compte par avocat ou structure d'avocat, puis un compte par dossier. La CARPA reçoit les fonds des clients via leur avocat par tous les moyens de paiement légaux. La CARPA s'assure de l'origine et de la destination des fonds et de la conformité de l'opération financière avec la mission juridique ou judiciaire. Si elle est conforme, la CARPA verse les fonds aux bénéficiaires. Ainsi, la représentation des fonds des clients des avocats est garantie. Quelle est la valeur ajoutée de la CARPA ? Des équipes s'assurent de la conformité des transactions dans le respect des règles déontologiques. Peu importe le pays d'origine, les opérations sont contrôlées en temps réel. Le volume des flux traités permet d'obtenir des services bancaires de pointe en termes de rapidité et de niveau de sécurité. Partenaire des cabinets d'avocats, la CARPA les accompagne dans leurs obligations de vigilance, dans le respect du secret professionnel et de la confidentialité des opérations. Bien, cela va me permettre d'être bref, après avoir indiqué que je suis président d'honneur de l'Union des CARPA, mais que je suis également aux côtés de Philippe-Henri Dutheil, président de la commission d'admission des avocats étrangers auprès du Conseil national du barreau. Et quand je vois la jeunesse et le dynamisme du barreau d'Oran, je suis persuadé que j'aurai quelques dossiers au moins d'avocats qui souhaitent pouvoir exercer des deux côtés de la Méditerranée à examiner dans les mois à venir. La CARPA, donc, je vais brièvement insister sur 3 aspects de la CARPA. La CARPA, c'est d'abord une sécurité pour les clients, puisque dès qu'un avocat détient des fonds autres que les honoraires qui lui reviennent légitimement, ces fonds doivent suivre un parcours particulier, un parcours fléché et un parcours contrôlé. Cela veut dire aussi que grâce aux recettes de la CARPA, cela permet de financer des assurances et donc cela donne une garantie totale aux clients des avocats dès qu'un avocat est détenteur de fonds pour lui, de fonds qui transitent par son intermédiaire. La CARPA, c'est également, deuxième observation, une institution qui permet à la profession d'avocat de s'auto-contrôler et de pouvoir justifier qu'elle-même s'auto-contrôlant, elle-même mettant en place des CARPA, mettant en place elle-même des mécanismes de contrôle des CARPA, eh bien, il n'y a pas besoin de contrôle direct des pouvoirs publics, quels qu'ils soient. C'est le moyen de respecter toutes les règles qui peuvent s'imposer en matière de maniement de fonds, lutte contre le blanchiment des fonds, par exemple, tout en respectant le secret professionnel, les informations sur les destinataires, sur l'origine des fonds. Tout cela est sécurisé, tout cela est contrôlé par le barreau dans le strict respect des règles nationales et des règles internationales, mais cela est fait par le barreau lui-même et donc il n'y a pas de risque d'atteinte au secret professionnel. Troisième aspect qui longtemps a intéressé le barreau français, mais
qui n'a plus véritablement d'effet aujourd'hui en France. En France, les taux d'intérêt sont autour de 1% du placement de l'argent. On nous annonce quasiment des taux d'intérêt négatifs. J'ai cru entendre qu'en Algérie, on pouvait encore aisément placer de l'argent au-delà de 4%. L'argent qui transite par les CARPA est un argent qui transite le temps d'être contrôlé. En France, très généralement, la règle, c'est 3 semaines. 3 semaines, ce n'est pas de nature à générer des intérêts au profit d'un client. Par contre, l'ensemble des fonds qui sont regroupés, qui sont subdivisés, mais qui, au niveau d'un barreau, sont regroupés dans un compte commun, font qu'il y a dans ce compte commun une masse constante importante. Cette masse constante peut être placée et cette masse constante génère, et a très longtemps généré, des sommes considérables pour le barreau français. Aujourd'hui, avec les taux d'intérêt actuels, ça permet de générer le fonctionnement encore d'un certain nombre de nos institutions, mais cela a permis jusqu'à présent, et avec 4% au-delà d'intérêt, on pourrait encore tout à fait le faire. Cela a permis de mettre en place notre formation, de financer la formation des avocats, et j'ai eu des échanges tout à l'heure démontrant comment cela nous apparaissait à tous indispensable et nécessaire. Cela permet aussi de financer et d'aider au financement de l'accès aux droits et de l'indemnisation des confrères qui se dévouent dans ce domaine-là. Et c'est ce qui a permis en France de financer des locaux importants. Nous avons aujourd'hui au-delà de 150 ordres en France. Eh bien, je ne connais quasiment pas d'ordre d'avocats qui ne bénéficient pas de locaux, et de locaux qui ont été acquis grâce aux recettes de la CARPA. Ces locaux, c'est le moyen ensuite de développer des services aux avocats, c'est le moyen de mettre en place des centres de formation, c'est le moyen de financer des assurances, et c'est le moyen aussi d'avoir toutes ces structures qui sont autant d'aides qui permettent que les avocats puissent accomplir leur mission avec les moyens et toute la dignité nécessaire à cela. Je vous remercie pour votre écoute.